Bonsoir à tous, nouveau rendez-vous de l'amitié de la rédaction. Ce soir, je reçois Madame Claire Chouinard, adjointe à la jeunesse, la culture et l'information à la mairie de Douvaine. Madame Chouinard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également candidate aux prochaines élections municipales sur la liste Douvaine à tout cœur. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter à nos auditeurs ? Alors écoutez, moi je suis Claire Chouinard, j'ai 62 ans, 2 grandes filles qui ne sont plus à la maison depuis assez longtemps, l'une à Vancouver et l'autre à Paris. Vous savez tout. Je suis engagée dans la vie communale depuis fort longtemps. En fait, moi, j'ai dans ma famille un petit peu un vaccin citoyen, on va dire. On a toujours été du genre à vouloir s'engager, à vouloir essayer de rendre service ou de dépanner ou de faire quelque chose pour la collectivité. Donc, c'est vrai qu'à Douvaine, où je vis depuis plus de 30 ans maintenant, dont je suis originaire pour partie du côté de ma maman. Il y a une riche vie associative, il y a une riche vie municipale et depuis plus de 30 ans, j'y suis associée de près ou de loin, dans un cadre ou dans l'autre, soit dans la vie associative, soit dans la vie municipale, soit les deux, suivant les époques. Et comment jugez-vous votre bilan des 6 années de mandature en tant qu'adjointe à la mairie de Douvaine ? Alors écoutez, sur ces 6 années, on a beaucoup travaillé. Ça fait 12 ans en fait que moi je suis adjointe à Douvaine, mais sur ce dernier mandat, donc j'avais, comme vous l'avez dit, la responsabilité de la culture, de la jeunesse et de l'information communication. Et il y a eu beaucoup de travail de fait. Je considère qu'on a un beau bilan et qu'on a au final aussi un beau bilan financier parce que les finances de la commune sont extrêmement saines, ce qui est quand même intéressant à dire aussi puisqu'on arrive à réaliser des choses tout en gardant des marges de manœuvre pour les équipes à venir. C'est important. Je peux vous parler de 3 petites choses si vous en êtes d'accord. Comme ça, prise dans le mandat, en début de mandat par exemple, on a réalisé derrière le château de Chilly un joli équipement de type parcours santé avec en plus des plantations d'arbres de fruitiers anciens. Et cet équipement est vraiment très chouette et très apprécié et très utilisé. On y voit tout le temps. Moi, j'habite pas très très loin, donc je m'y promène souvent par là et je vois beaucoup de monde y aller. Donc ça, c'est un bel équipement. Je vous dis quand même un mot sur le gros projet du mandat qui a été la MJC, qui est un beau bâtiment. Un bâtiment, bon, la MJC, il fallait vraiment les reloger. Je dirais que c'était la dernière grande structure sur Douvaine qui était vraiment mal logée, on va dire, il y a encore 6 ans, donc. Et c'est vrai que c'est un bâtiment qu'on a voulu faire qualitatif, et notamment qualitatif au niveau de l'énergie et du développement durable. Et on est content parce que nos premiers résultats sont très encourageants en matière de consommation énergétique, puisque ce bâtiment, on a demandé une petite estimation entre ce bâtiment-là, consommation énergétique, et l'espace associatif et culturel qui est à côté, qui a une surface similaire, mais qui est un bâtiment ancien, qui maintenant a 25 ans. Et c'est vrai qu'on a un ratio. La MJC, c'est un bâtiment à énergie positive. On a dépensé 7 000 € en énergie à la MJC sur une année. En face, on est à 40 000 €. Donc, on est très content de ce résultat parce que c'est vers ça qu'il faut aller aujourd'hui. C'est impératif d'aller vers des bâtiments plus économiques en énergie. Puis, une dernière petite réalisation, j'en ai pris comme ça 3 au fil du mandat, qui est en cours aujourd'hui, qui se termine aujourd'hui, qui est la réalisation du jardin de la maison Mercier. Donc, c'est une maison dont la commune a hérité par sa donatrice, Madame Germaine Mercier. Et là, on est en train de terminer le jardin. Et ça va être une respiration vraiment au centre-ville. C'est un très joli jardin, équipé aussi avec des jeux pour enfants sympathiques, en bois, vraiment sympa. Et donc, voilà, on espère que les gens, là, au cœur de la ville, trouveront un espace vert, agréable, où ils pourront venir pique-niquer, passer un moment, enfin voilà, des petits enfants aux plus anciens, chacun pourra jouer au boule, faire des jeux, voilà, venir passer un petit moment avec un livre, déjà dans le jardin, en attendant d'aménager la maison. Le trafic routier, c'est un gros problème pour Douvaine. Si vous êtes élu, comment vous allez essayer de régler ce problème ? Alors, c'est un gros problème pour Douvaine et pour toute la région, on va dire globalement, puisque c'est une région qui a un développement exponentiel. Beaucoup de monde vient dans cette région. Alors, c'est une belle région. Donc, effectivement, ça attire du monde. Les gens viennent. Il y a une qualité de vie, même s'il y a beaucoup de voitures, qui est quand même exceptionnelle. On a le lac, la montagne, on a des beaux villages, on a des forêts, on a des sentiers. Enfin, c'est quand même une très, très belle région. Mais c'est vrai que du coup, ça fait un afflux de population très important. Les gens viennent vivre ici parce qu'ils s'y sentent bien. Et ça fait des problèmes de mobilité, entre autres choses, puisqu'il faut se déplacer. Il y a beaucoup de gens aussi qui travaillent sur Genève. Nous, pour Douvaine, on a à peu près
60% des salariés qui sont sur Genève, même si on a quand même sur Douvaine 1200 emplois, ce qui n'est pas si mal, et on est content aussi d'avoir de l'emploi localisé à Douvaine. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de monde sur les routes. Alors, on n'a pas la prétention de vouloir régler ça tout seul, c'est quand même des problèmes de territoire. Donc aujourd'hui, on est vraiment content que le projet du Léman Express ait abouti et puis soit fonctionnel maintenant et qu'il enlèvera des voitures sur nos routes et permettra à beaucoup de frontaliers d'aller sur Genève directement sans passer par les axes routiers. On attend avec intérêt aussi ce qui va rentrer dans sa phase opérationnelle avec l'agglo et le département, la mise en œuvre du bus à haut niveau de service, c'est-à-dire de ces bus qui passeront plus rapidement sur nos voies, qui auront des voies en site propre entre les villages et qui, dans les villages, passeront devant les voitures, etc. Donc, il faut vraiment favoriser aujourd'hui tout ce qui est transport en commun pour éviter de mettre trop de gens sur les routes. Il faut favoriser le covoiturage. On a quelques petites idées sur le sujet qu'on mettra en œuvre dans notre programme. Et puis, il y a aussi quand même la 2x2 voies qui vient d'être actée par le gouvernement et qui devrait, surtout pour nos villages, permettre qu'on ait moins de camions, enlever les camions des villages, parce que c'est vrai que pour les camions, les poids lourds, sortir du Chablais, c'est aussi pour eux pas très facile, et pour les riverains que nous sommes, Sciez, Douvaine, Bonatray, Massongy, etc., c'est quand même une grosse nuisance, et ça sera bien qu'on puisse les sortir de cette route 1005 ou 903. Une question d'une auditrice, Mélanie, 28 ans, qui habite à Douvaine. Bonjour madame, le projet de la maison médicale, c'en est où ? Alors le projet de la maison médicale, on y arrive. Ça a été long et compliqué, puisque c'est des projets complexes à mettre en œuvre. Il faut déjà trouver les professionnels de santé au départ qui fassent un projet de santé, qu'il faut que ce projet de santé soit après validé par l'agence régionale de santé. Après, il faut trouver un opérateur pour imaginer le projet. Voilà, on y est. Le terrain, donc, ce sera le terrain qui est après la MJC, donc avec la continuité de parking du parking de la MJC. Donc, ça sera très facile d'accès. Un parking qui, en plus, a l'intérêt de pouvoir être mutualisé avec la MJC en journée, où il y a quand même moins de monde. Il y a beaucoup d'activités le soir à la MJC, un peu moins dans la journée. Donc, ça permettra de mutualiser les emplacements. Les travaux doivent démarrer fin mars. Merci de cette info. Quels sont les autres projets que vous allez mettre en place pour Douvaine si vous êtes élu ? Alors écoutez, dans les choses qui nous tiennent à cœur, il y en a bien sûr un certain nombre. Le grand projet qui va arriver là sur Douvaine, c'est la piscine, qui est ce projet qui a été porté avec l'agglo. Voilà. Donc là, on est très content que ce projet ait abouti. Ça a été un projet qui nous a demandé quand même de bien préparer le dossier en amont. Ça va être un équipement formidable pour la commune. Ça va surtout permettre à tous les scolaires du coin de Douvaine et d'ailleurs de venir apprendre à nager avec plus de facilité, puisqu'aujourd'hui tous les bassins alentours sont complets, donc ils peuvent aller nulle part. Donc ils vont venir à Douvaine. Ça sera un équipement qui bien sûr sera ouvert au public en dehors des scolaires, donc qui permettra de faire la natation pour le plaisir de tous les Douvainois et de tous les villages alentours. Donc, il y a cette maison médicale qu'on attend avec intérêt, qu'il faut réaliser. Tout ce qui nous tient beaucoup à cœur, effectivement, c'est le problème de mobilité dont on a déjà parlé. Donc, on a parlé là de la mobilité extramuros, on va dire, ou celle qui traverse le village et tout, mais il y a aussi la mobilité intramuros qui est très importante. Chez nous, comme je vous l'ai dit, il y a 1800 enfants scolarisés, mais au niveau de la mobilité douce, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a des choses qui ont été commencées, mais il y a beaucoup de choses qui à nos yeux, pourraient être améliorées, sur lesquelles on doit travailler. Dans les grands objectifs, c'est quand même de passer tous les projets au crible du durable, on va dire, au prisme du durable. C'est-à-dire que on pense, nous, sincèrement, dans cette équipe, que quels que soient les projets qu'on engagera demain, il faudra essayer de les faire le plus possible en préservant l'environnement, en ayant l'inquiétude du projet économe en énergie. Voilà, on a encore beaucoup de bâtiments à rénover, sur le parc municipal. Projet d'école, probablement. Nous, on le pense qu'il faut le faire modulable pour pouvoir l'adapter dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut probablement choisir un site sur lequel on n'a pas arrêté encore de projet définitif, mais choisir un site sur lequel on pourrait reconstruire l'entièreté d'un groupe scolaire, de la maternelle au CM2, mais progressivement. Le faire progressivement pour permettre
l'évolution au fil du temps et de la population. L'évolution de la population à Douvaine, elle est forte. Hein. On a pris 1200 habitants en 10 ans. Le département, vous savez qu'il a doublé en 20 ans. Enfin, voilà, on est quand même vraiment dans une dynamique démographique très importante. Donc, il faut que les équipements, probablement qu'il va falloir aussi ajuster les places en crèche. Après, on a un réseau d'assistantes maternelles qui fonctionne bien, mais voilà, il faut, est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'il y en aura assez dans les 5 ans, 10 ans qui viennent, pour la décennie qui viennent? Voilà, donc en fait, finalement, du berceau au grand âge, il y a des besoins qui forcément s'accroissent avec l'accroissement de la population. Il y a pas mal de gens qui sont venus dans cette région parce qu'il y avait du travail et qu'aujourd'hui font venir leurs parents parce qu'ils finalement ils sont restés là. Donc on se retrouve avec un afflux de population âgée qui est annoncé à 30% de plus en 2025. Hein. Donc ça fait du monde. Ça, c'est l'analyse des besoins sociaux qui a été faite par l'Aglo. Donc ça fait beaucoup de monde, mais les jeunes, on n'est pas loin des 20% de plus en 2025. Donc à tous les âges de la vie, il y aura des besoins, il y aura des besoins d'accompagner en fait tous les âges de la vie sur des projets nouveaux et novateurs, j'espère. Pouvez-vous nous présenter votre équipe de campagne ? Alors, notre équipe, elle est complète. Donc, elle s'appelle, vous l'avez dit au démarrage de l'émission, Douvaine à tout cœur. Parce que Douvaine nous tient à cœur. Et puis, c'est une équipe, donc, 12 conseillers municipaux sortants, dont 5 adjoints. Donc, ça, pour nous, c'est très important parce que ça fait quand même un bon noyau de gens expérimentés et qui ont la notion aussi de la disponibilité qu'il faut avoir pour assumer des responsabilités dans une commune, parce qu'il en faut. C'est quand même des communes, 6000 habitants, ça commence à être une petite ville, on n'est plus un village, donc il y a beaucoup de travail. On n'a pas forcément des services dédiés comme dans une plus grande ville comme Thonon, qui peut avoir un service d'information, un service jeunesse, etc. Nous, on est encore beaucoup dans l'accompagnement des services quand on est élu. Donc, c'est des gros sujets. Donc, il y a ces 12 repartants. Donc, ça, c'est très bien puisque ça fait une bonne base de gens expérimentés. Et puis, il y a 17 nouveaux. Et ça, c'est essentiel à mes yeux aussi parce que c'est des gens qui apportent autre chose, qui apportent leurs envies, leurs compétences dans le milieu associatif parce que beaucoup d'entre eux sont engagés d'une manière ou d'une autre dans le milieu associatif. Et voilà, leur expérience de vie, leurs envies, voilà, et ça apporte du sang neuf aussi à la réflexion sur l'avenir et sur comment on peut faire les choses. Et quels sont les prochains rendez-vous de votre campagne ? Alors écoutez, les prochains rendez-vous, c'est aujourd'hui. Donc parce qu'on lance notre site aujourd'hui, on attendait de faire cette interview avec vous. Donc inutile de vous dire qu'on prépare les choses en amont depuis assez longtemps. Ça fait à peu près une année qu'on réfléchit à la constitution d'une équipe et au programme qu'on va proposer aux Douvainois au fil de l'eau aussi, en fonction des gens avec qui la réflexion s'est nourrie, bien sûr. Donc, on lance notre site aujourd'hui, qui s'appelle donc douvainatoucoeur.fr. Et puis, notre page Facebook en même temps ce soir. Et comme ça, on relaiera aussi l'interview, cette interview, voilà. Et bien sûr qu'on vous attend sur ce site et sur la page Facebook pour pouvoir partager aussi avec vous un certain nombre de choses, puisque c'est voilà, dans la vie des quartiers, dans la vie du quotidien, dans la vie, vous avez des préoccupations, vous avez sûrement des idées aussi à partager. Donc, je pense que tout élu qu'on soit, on n'a pas la science infuse et que c'est toujours intéressant d'aller partager les choses avec les Douvainois pour voir vers quel sens aussi on peut orienter certains projets. Madame Chouinard, merci d'avoir été avec nous. Les auditeurs retrouvent toutes vos infos de campagne sur le site internet douvainatoucoeur.fr. Merci à vous. Merci à vous.